Ok, bienvenue chez Ndiamaro Mauvais. Avant de commencer, ne manquez pas de vous abonner et d'activer la cloche notification pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Aujourd'hui, on va parler des pyramides et cônes. D'accord, sans toutefois tarder, on va donc essayer de rappeler quelques formules sur le cône de révolution. Dans la première partie sera réservée au cône de révolution. Nous allons donc faire des travaux dirigés relatifs à l'application des formules sur le cône de révolution. Quelques rappels. Simplement V égale à 1 tiers de la surface de base multiplié par la hauteur. D'accord? L'aire latérale est égale à P fois A sur 2. Sachant que P c'est le périmètre de la base et A c'est la génératrice tout simplement de notre cône sur 2. Donc A égale à P fois grand A égale à P fois petit a sur 2. B qui est l'aire de base, la surface d'un cercle c'est pi r carré. Ou bien encore, c'est égal à pi d carré sur 4. R, c'est le rayon de la base et D, c'est le diamètre de la base. P, le périmètre de la base est égal à 2 pi R, ou bien encore tout simplement égal à pi D. Petit a, comme on a vu précédemment, c'est tout simplement la génératrice. Ok, une fois fini avec les rappels, on passe donc directement à l'exercice d'application. Exercice. Soit un cône de révolution de diamètre D égale à 40 mm et de hauteur H égale à 100 mm. On demande à la première question de calculer la surface de base. Deuxième question, calculer le volume du cône. Troisième question, diviser le cône en deux parties avec un rapport de réduction K égale à 0,7. Ok, donc on demande de calculer le volume du petit cône. Calculer le volume du tronc de cône et calculer la hauteur de la petite pyramide. Donc, on peut donc voir notre cône de révolution ici en bas. Donc, on a donc la hauteur du cône. On a le sommet du cône. D'accord. Voici donc la base qui est circulaire. Et voici donc notre petit cône qu'on a ici. D'accord. Et voici le tronc de cône qu'on a en bas. Ok. On peut donc passer à la résolution de l'exercice tout simplement. Résolution. On demande donc de calculer la surface de base. Or, nous avons vu que la surface de base d'un cône de révolution, c'est tout simplement un cercle. Donc, la surface de base qu'on a appelée SB, qui est encore égale à B, c'est pi r carré ou pi d carré sur 4. Or, on nous a donné le diamètre D. Donc, on nous a donné D est égal à 40 mm. En appliquant donc la formule, tout simplement, pi d carré sur 4, on trouve donc 1256. Donc, SB qui est la surface de base qui est égale à B égale à 1256 mm². Donc, voilà la surface de base. Deuxième question. On avait donc demandé de calculer le volume du tronc de cône. Donc, calcul du volume du tronc de cône. La formule, c'est quoi? 1 tiers de la surface de base multiplié par la hauteur. Or, la surface de base, nous avons à trouver 1256 mm². On a donné H 100 mm. Donc, en appliquant donc la formule, on aura donc le volume donc sera tout simplement 1 tiers. La surface de base, c'est 1256. On remplace donc la hauteur par sa valeur qui est 100. En application numérique, ça nous donne donc 41 866,66. Donc, le volume de notre cône, c'est tout simplement 41 866,66 mm3. Donc, voici le volume donc de notre cône. Ok, on passe donc à la prochaine question. On nous demande donc de calculer le volume du petit cône, sachant que on a divisé donc notre cône en deux parties, d'accord, tel que voici le petit cône ici, et ici, ça nous donne donc la partie qui est dans le tronc de cône. On nous demande donc de calculer le volume de 1 qui est tout simplement le volume du petit cône, d'accord. Qu'est-ce qu'on sait? On nous a donné donc le coefficient, d'accord, qui est tout simplement le coefficient de réduction qui est tout simplement K égale à 0,5. La formule c'est quoi? Volume petit cône
en abrégé VP sur volume grand cône en abrégé VG, c'est-à-dire volume petit cône, VG, volume grand cône, est égal à K puissance 3. K étant le coefficient de réduction. On aura tout simplement VP, volume du petit cône, sur volume du grand cône est égal à K puissance 3. Produit des extrêmes égal à produit des moyennes. On fait donc VP fois 1 égale à VG fois K puissance 3. En remplaçant donc VG par sa valeur, c'est-à-dire le volume du grand cône que nous avons déjà trouvé. D'accord? Et K par sa valeur. On trouve donc tout simplement 5233,33. Donc le volume du petit cône, en abrégé V petit p, est tout simplement égal à 5233,33 mm3. Ok, prochaine question. On nous demande donc de calculer le volume du tronc de cône. Or, qu'est-ce qu'on sait? Nous avons déjà trouvé le volume du cône. Nous avons trouvé le volume du petit cône qui est 1. D'accord? Si on prend donc le volume du grand cône, on enlève le volume du petit cône qui est 1. Le reste va nous donner donc le volume de notre tronc de cône 2. Ok, on passe donc au calcul. Donc notre volume du tronc de cône sera donc volume du grand cône moins le volume du petit cône. On aura donc 41 866,66 moins 5233,33. En application numérique, ça nous donne donc le volume de notre tronc de cône, c'est 36 636,33 mm3. Ok, on passe donc à la dernière question qui s'agissait tout simplement de calculer la hauteur de la, on va dire, donc du petit tronc de cône, d'accord? Donc, du petit tronc on nous demande donc de calculer la hauteur du petit tronc de cône. Ok, qu'est-ce qu'on connaît? On connaît que la relation qu'il y a avec les hauteurs, c'est quoi? Hauteur petit cône, d'accord? En abrégé HP sur hauteur grand cône HG est égal à K. K qui est le coefficient. Donc on aura donc hauteur petit cône sur hauteur grand cône est égal à K. Alors que tout à l'heure, lorsqu'on faisait les volumes, volume petit cône sur volume grand cône, ça nous donnait plutôt K puissance 3. Donc quand il s'agit des hauteurs, c'est égal à K. D'accord? Donc hauteur petit cône sur hauteur grand cône est égal à K. Produit des extrêmes égal à produit des moyennes. On aura donc hauteur petit cône étant égal à HG multiplié par K. Donc hauteur petit cône est donc égal à hauteur grand cône. On nous a donné la hauteur du grand cône qui est tout simplement 100. D'accord? Ça fait donc 100 fois 0,5. 100 fois 0,5, la calculatrice nous donne donc tout simplement 50. Donc la hauteur du petit cône HP est tout simplement égale à 50 mm. Donc voici donc la hauteur. Donc la hauteur de notre petit cône-ci, on a trouvé donc 50 mm. D'accord? Et on a aussi calculé son volume en établissant donc les relations avec les volumes. Ok, donc on peut voir les différentes formules que nous avons donc appliquées, d'accord, en utilisant le coefficient de réduction. Ok, nous vous remercions donc d'avoir suivi cette vidéo de bout en bout. Ne manquez pas à vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Sur ce, à bientôt!